Bonjour tout le monde, bienvenue à Entrevue sur les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois une charmante personne, Sabrina Prioletta, qui est de l'agence marketing Siva Marketing. Bienvenue Sabrina. Bonjour Catherine, Ça va bien? ça va super bien, à part la tempête, là, mais c'est à part de ça, ça va On bien. aime ça. Regarde, il n'y a personne qui est rentré chez nous aujourd'hui. Je suis seule. Ouais, c'est correct. Des fois, on cherche les congés pour les enfants. Là, ils adorent ça, eux, le côté Oui. tempête de neige. Fait que c'est bien correct. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de qui est Sabrina, la femme d'affaires, et bien entendu que tu nous présentes aussi ton entreprise. Fait que la première question, c'est vraiment de me parler de toi comme femme d'affaires. Qu'est-ce qui t'a amené à lancer Siva Marketing? Et bien entendu, présente-nous ton entreprise pour qu'on sache qu'est-ce que vous faites. Parfait. Donc, mon parcours, donc, ça fait depuis 2000 que je travaille dans le branding, dans le marketing. J'ai tout le temps travaillé côté corpo. euh, Avant, il y a à peu près 9 ans que j'ai lancé l'entreprise. Donc, toujours dans la gestion de marque. J'ai travaillé avec des marques globales comme Adidas. J'ai travaillé avec des marques plus locales comme la Gazette, dans le monde des médias, par exemple, et entre autres, Molson, entre autres. Fait que j'ai vraiment travaillé sur plusieurs portfolios assez intéressants, puis c'est là que j'ai appris tellement sur, tu sais, comment vraiment se démarquer, puis vraiment les meilleures pratiques, parce que c'était quand même des marques assez bien connues, fait qu'il fallait faire très attention de la façon qu'on les mettait à l'avant. Et donc, c'était avec tous ces apprentissages que je me suis dit, parfait, qu'est-ce que je fais maintenant? Puis, je savais que j'avais toujours cette passion pour les marques. Puis, je pourrais aller plus profondément dans ça parce que c'est vraiment une réflexion du comportement humain. Vraiment, les marques sont comme des humains. Puis moi, j'ai tout le temps eu vraiment une passion pour les gens, comment qu'on communique, comment qu'on agit. Puis souvent, on oublie, on pense que le marketing, que le branding, c'est quelque chose à part, mais c'est tellement en parallèle avec l'être humain. Donc voilà, c'est un peu la passion est partie par là, puis ça a toujours été un peu, tu sais, mon parcours. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, je quitte le corpo? T'as-tu un déclencheur qui a fait que tu as dit, je quitte le corpo pour lancer ma propre entreprise pour peut-être avoir plus d'impact sur plus d'entreprises? C'est quoi le déclencheur? Est-ce que tu connais Tony Robbins? Oui, tout à fait. On Qui ne connaît connaît tout. pas Tony Robbins? Pas personnellement, mais Ouais. donc j'ai été à quelques-uns de ses conférences. Moi, je le trouve absolument incroyable en tant que leader. Euh, il a dit quelque chose à un certain point qui m'a vraiment intéressée, puis je pense que c'est très bien relié avec cette question. Dans la vie, tu sais, quand ça va bien, quand on est heureux, est-ce qu'on change quelque chose? Non. Non, pas vraiment. On est bien, tu sais, euh, on est confortable même. Même quand ça va pas très bien, puis on commence à, tu sais, avoir des craintes ou quoi que ce soit, même là, les êtres humains, on prend rarement un pas à l'avant parce que le risque de changer, le risque de l'inconnu nous fait plus peur que les petites douleurs qu'on fait face, tu sais. Fait qu'on équilibre ça, puis on dit, bah, je vais rester avec tu sais, qu'est-ce que je connais avec la vie que je connais parce que, bon, c'est quoi le risque de changer? Par contre, dans la vie, quand il y a beaucoup de douleur, d'anxiété, quand on se sent pas bien, là, là, on est motivé de prendre l'action. Fait que tout ça pour dire que j'aimerais bien te dire que Siva a été une inspiration, une vision depuis que j'étais petite, mais Catherine, c'était pas le cas. J'ai parti du monde corpo parce qu'à un moment donné, là, je me sentais pas bien, je me sentais pas alignée. Le message qu'on lançait vers
la communauté externe était absolument différente de qu'est-ce qu'on vivait à l'interne. En tout cas, il y avait un manque de congruence. Fait que je me suis dit, côté marque, tu sais, ça va vraiment pas bien, puis j'étais pas bien dans cette situation-là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me cherche quelque chose similaire? Tu sais, je fais la même chose de nouveau. Peut-être c'est le temps de changer puis de prendre un risque. Fait que c'est là que je me suis lancée en affaires. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, ma mère a lancé un fleuriste à un moment donné, mais j'ai tout le temps été élevée en disant, tu sais, Un job. trouve-toi une bonne job, une carrière, tu sais, puis reste là-dedans, puis tu sais. Fait que j'ai été élevée dans ce monde-là. Donc, pour moi, c'était très inconnu de travailler un plan d'affaires ou tu sais, de me lancer. Fait que c'est un peu, tu sais, la motivation était ça. Puis c'est différent parce qu'une fois qu'on est là-dedans, sûrement tu le Même sais chose. aussi, une fois là-dedans, la motivation change. Mm. C'est plus, OK, ben on n'est pas bien, la motivation devient il y a un drive, là, maintenant, il y a vraiment un vouloir d'accomplir quelque chose, puis il y a beaucoup de journées que ça va pas bien. Mais on reste motivé parce que ça nous appartient. C'est très différent. Ouais. Fait Je suis contente d'entendre ça parce que ton histoire, mon histoire est identique à la tienne. Puis je suis certaine qu'il y en a beaucoup de femmes ou d'hommes d'affaires que c'est un peu ça. Puis c'est quoi le petit pas? Tu sais, tu l'as bien dit, la formule du changement, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, il faut que l'insatisfaction fois une vision oui. soit plus un petit pas, comme tu as dit, soit plus grand que la résistance au changement, donc la peur. Tu sais ce que tu as dit. Fait que tu dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer l'insatisfaction, il faut renforcer la vision. Si tu as une vision de ton monde meilleur, puis ton insatisfaction a grandi parce que tu fais, hey, c'est pas mes valeurs, puis je suis pas bien, mais là, c'est là que tu bouges. Puis c'est la même chose en entrepreneuriat. Je me dis, qu'est-ce qui fait que les gens changent dans leur même entreprise, puis vont dire, OK, ça n'a pas fonctionné, on a essayé, ben là, il faut faire les choses différemment pour avoir des résultats différents parce que Mhm. ça ne fonctionne pas. Fait que ton exemple est merveilleux, puis je pense que tu es tellement c'est ce qui est inspirant pour dire aux gens, regarde, tu l'as fait. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Oui. Mais quand le haut il est là, ben, la motivation est différente de ce qui était avant, puis Oui. ça te nourrit. Mais c'est comme tu dis, on se lève le matin, puis ça reste que on fait ce qu'on aime. Il faut choisir un élément qui est notre passion. C'est sûr que dans mon cas, si je me mettais à aller, je sais pas moi, faire cuire des saucisses à tous les jours, peut-être que c'est pas nécessairement, je serais pas dans ma zone de génie. Tu sais, moi, j'ai besoin d'aider les gens, puis j'ai besoin, comme toi, de contribuer avec mon savoir. Mais à quelque part, ton point est primordial. Il faut, quand on n'est pas bien, dire, OK, c'est quoi la Oui, vision? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour prendre ce risque-là puis de changer? Fait que, absolument. c'est ton Puis là, parcours. quand on travaille pour nous-mêmes, on ne peut pas blâmer les autres. Si on reste dans la situation qu'on n'aime pas, si on n'est pas bien, puis on travaille à notre compte, là, tu sais, c'est notre responsabilité de changer quelque chose. Fait que ça aussi, c'est très intéressant, puis c'est motivant parce qu'à chaque jour, on a le choix de changer. On a le choix à chaque minute, tu sais, puis c'est-à-dire, on pourrait même quand on travaille pour quelqu'un d'autre, mais c'est différent. Euh, on peut bouger beaucoup plus vite Mm. quand on travaille, tu sais, tu sais, à notre compte. Fait que Mm. C'est c'est une belle. une petite Tout à fait. différence. Fait que tu as quand même bien répondu à mes premières questions. J'aimerais ça maintenant que tu me parles de tes clients. Parce que, tu sais, Siva Marketing, tu as parlé de grandes marques que tu as fait. C'est quoi Oui. tes clients? Tu les aimes tous, tes clients, mais tu en as sûrement des clients idéaux. Tu sais, si aujourd'hui tu as une tribune, puis tu peux t'adresser à des clients, ça serait quel genre de client que tu recherches, puis que tu peux aider avec tes connaissances, puis tout ton bagage? Donc, je vais commencer avec la personnalité parce que, ben, c'est ça, on fait le branding, c'est basé sur les personnalités. Euh, je te dirais, les gens qui ont quand même une vision, mais qui osent faire ça autrement, qui osent être différents dans leur catégorie. Fait que je travaille avec des secteurs, tu sais,
plusieurs secteurs. Le monde de finance, je travaille avec l'immobilier, je travaille avec des collèges, je travaille... Tu sais, on attire beaucoup de secteurs différents. J'aime beaucoup travailler avec le monde qui ose faire ça différemment que les autres, parce que ça aussi, ça prend un niveau de confiance en nous-mêmes. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je respecte énormément. Les gens qui sont passionnés, tu sais, pas les gens qui vont engager une firme de branding parce que ben il y a un budget puis ils sont comme obligés puis le site web, tu sais, ça fait 10 ans qu'il existe puis c'est le temps de changer. Non, mais est-ce qu'on est passionné par le changement? Est-ce qu'on veut réellement transformer quelque chose dans notre entreprise? C'est ça qui fait que le client devient idéal. Et puis, c'est ça aussi, puis je te dirais, parce que j'ai vécu du côté corpo pour tellement longtemps, tu sais, les gens qui se prennent pas trop au sérieux, parce qu'on se prend tellement au sérieux, puis tu sais, de travailler avec le monde qui est léger, qui peut simplifier des choses, parce que c'est pas simple, c'est très compliqué d'être en affaires. Mais si on se prend pas trop au sérieux, ça nous donne l'opportunité de changer de voie plus vite, si nécessaire, de pivoter, puis aussi de bâtir quelque chose d'incroyable. On n'est pas tellement rigide, tu sais. Fait que c'est plus les personnalités, je te dirais, que j'apprécie dans certains clients versus d'autres. C'est bon. Fait que les gens qui ont pas de passion, qui sont trop compliqués, puis qui n'osent pas faire différent, rejoignez pas Sabrina. Les autres, ben là, rentrez en relation avec elle si vous voulez changer votre branding. C'est bon. Absolument. C'est très simple. Absolument. Puis on attire de plus en plus, si on est solide dans notre positionnement de marque, le magique, c'est qu'on attire le monde qui nous ressemble. Fait que plus que j'avance avec ça, plus que j'attire la personnalité que je viens de décrire. Donc, c'est intéressant, mais c'est... Mais t'es cohérent. T'es Oui, cohérent. Ouais. oui. Non, j'adore ça. Je trouve que c'est assez simple, mais le message le dit. Puis souvent, tu sais, on veut des clients, mais quand le fait n'est pas là, tu peux pas, tu sais, il faut que tu fasses paraître qu'est-ce que c'est leurs émotions, qu'est-ce que c'est leur branding, leur personnalité. Fait qu'il faut que tu aies une connexion quand même à quelque part avec eux. Je comprends très bien. La pandémie est arrivée, ben, maintenant c'est un peu derrière nous, mais il y a comme des impacts post-pandémie. À ton avis, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses que cette période-là t'a permis de transformer ton entreprise? Puis qu'est-ce que tu as gardé de cette période de changement-là? Parce qu'on parlait de changement au début, mais ça a été une période qui nous a amenés à être obligés d'adapter puis de changer certaines pratiques. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre entreprise par rapport à ça? Donc, premièrement, on a eu vraiment beaucoup plus de demandes parce que les compagnies étaient dans un mode de réflexion. On avait le temps de réfléchir, on avait le temps de dire, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Est-ce que c'est le temps de changer notre positionnement peut-être? Est-ce que c'est le temps de changer notre message? Fait que, premièrement, il y a eu beaucoup plus de demandes depuis la pandémie, qui est très intéressant parce que je m'attendais d'autres choses. Et avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit partout, il y a eu beaucoup plus de demandes, puis je te dirais les gens avaient étaient plus conscientisés du fait que, en tant que marque employeur, peut-être faudrait changer quelque chose parce que l'image qu'on met, qu'on projette vers le monde extérieur, et pas exactement on-brand, puis on attire du monde qu'on peut-être devrait pas, puis les employés, ils ont beaucoup plus de choix qu'avant. Fait qu'il y a eu des changements de réalité. Maintenant, en termes de comment qu'on travaille avec les clients, c'est certain que ça s'est rendu tellement beaucoup, c'était 100% virtuel, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant que même maintenant, par exemple, je travaille de chez nous, de mon bureau chez nous aujourd'hui. Souvent, la plupart de mes clients ont la préférence d'avoir des rencontres,
même des réunions stratégiques par Zoom, comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment, que de se déplacer parce que tout le monde est plus efficace. On voit qu'on fait beaucoup plus dans une journée. Fait que, même les ateliers qu'on donne, puis on fait de plus en plus d'ateliers pour des équipes, sont rendus en ligne. C'est certain que ça me fait très plaisir, puis c'est différent en présentiel, mais on a les options de travailler virtuellement même pour des formations, puis ça va très bien. Donc, Non, ouais, tant voici les mieux. changements. Ben oui, exactement. Puis non, je pense que tu as raison, tu sais, on gagne en efficacité, plus de déplacement, donc il y a vraiment une économie de ce côté-là de temps, Oui. là. Puis quand on arrive en présentiel, on est un peu déboussolé. En tout cas, moi, pour ma part, quand j'allais au bureau, ben là, il me semble que j'ai l'impression que je suis pas aussi productive qu'avant, mais tu sais, je pense que l'aspect aussi, il faut relativiser avec l'aspect human qu'il faut à un moment donné garder parce que l'esprit d'équipe se bâtit aussi à travers tout ça, là. Fait que Mhm. on comprend très bien. Dans ton cheminement de carrière professionnel du côté corporatif et personnel, tu as fait des apprentissages assurément. Ça serait quoi là, je sais que tu vas me dire que c'est une grande question, mais ça serait quoi tes plus grands apprentissages que tu as fait en affaires comme dans la vie, que tu pourrais partager aujourd'hui? J'ai tout le temps été fière. Je m'appelais une perfectionniste. Puis je me souviens, c'est tellement drôle, j'allais dans des entrevues, même que je me vantais, je disais aux gens quand ils disaient sont quoi tes forces, je dis moi je suis une perfectionniste. Puis j'étais tellement fière de moi-même. Puis c'est drôle que un apprentissage, c'est que être une perfectionniste ou être trop, tu sais, trop attaché aux détails est vraiment l'ennemi du succès quand on parle d'être un entrepreneur. Donc, je te dirais, j'ai appris que la perfection va toujours nous arrêter. C'est ça, c'est pas à dire que on devrait, tu sais, on devrait couper tu sais, cut corners, on devrait faire du n'importe quoi juste pour aller à l'avant. Non, c'est très important d'avoir une vision, d'avoir un plan de match, mais de lâcher prise si les choses sont pas exactement d'une certaine façon. Puis c'est une grosse leçon que j'ai appris. Très bonne leçon. J'adore, merci. Je vais la citer, c'est la première fois que je l'entends dans mes entrevues, puis je pense que tu as raison. Puis c'est quand on est un gestionnaire, on a une équipe, on a tu sais, des gens qui sont spécialisés dans plein d'affaires, fait qu'on peut peut-être se permettre ça, mais quand on est seul ou quand on a une plus petite équipe, ben, tu as raison. Oui, il faut planifier, mais faut prioriser. Puis c'est facile de le dire, mais de le mettre en application, des fois, c'est OK, là, ça, c'est assez, j'ai assez mis de temps là-dessus, là, on passe à notre appel. Puis tu sais, ça sera peut-être pas parfait, mais tu as moins de temps parce qu'il faut que tu fasses plus de choses. Fait que merci de ce partage-là. C'est vraiment un bon conseil, puis un parallèle. J'aimerais que tu me dises, on s'en va vers la fin de l'entrevue. Qu'est-ce qui t'inspire dans le quotidien? Est-ce que tu as des phrases, tu sais, un fameux dicton ou une phrase, une fameuse quote qui te garde sur le focus ou quelque chose qui t'inspire dans le quotidien? Il y en a beaucoup, mais il y a une en particulier qui me touche parce que ça rejoint ma personnalité. Puis en fait, on travaille chez Sivan, on travaille avec une méthodologie vraiment avec des personas ou des archétypes. On appelle ça des archétypes. Il y a 12 dominants, il y a des sous-catégories de personas, puis on aide les gens à se reconnaître dans tout ça, puis à se positionner basé sur certaines valeurs, certaines façons d'agir, etc. Donc, tout ça pour dire que moi, mon archétype dominant, c'est l'explorateur. Donc, un des citations explorateurs qui me touche énormément, puis c'est seulement ceux qui risquent d'aller trop loin peuvent vraiment savoir jusqu'à quel point on peut y aller. Donc, si tu oses pas aller trop loin dans la vie, tu vas jamais savoir. Fait qu'il faut être prête tu sais, à tomber, à se rater, à tout ça, mais d'aller trop loin pour savoir sont quoi mes limites. Puis, la personnalité de l'explorateur est tellement ça. C'est quelqu'un qui veut tellement créer une meilleure vie, qui va prendre des risques d'aller peut-être trop loin pour aller trouver quelque chose de meilleur.
Donc, c'est, voilà, une des citations qui me touche. Merveilleux. Je vais essayer de réécouter la vidéo pour la citer parce que c'est impeccable. C'est vrai que des fois, tu sais, si tu mets ton objectif là, ben, c'est sûr que tu peux pas aller là. Fait que moi, je pense que ton point, c'est de dire, OK, vas-y plus loin, puis peut-être que oui, tu vas frapper un mur, en guillemets, à quelque part, mais ça va t'avoir permis d'aller déjà plus loin puis d'aller chercher quelque chose de plus. Fait que, Mhm. tout à fait. Ben, merci Sabrina de cette entrevue aujourd'hui. Ça a été un plaisir de faire ta rencontre. On va te surveiller aussi sur tes plateformes numériques, donc réseaux sociaux, ton site web. Puis je vais inviter les gens à rentrer en contact avec toi si jamais ils ont une curiosité ou tout simplement juste pour élargir leur réseau de contact. Fait que merci Ouais. infiniment. Merci, Catherine. À très bientôt. Bye bye. Bye.